J'ai 23 ans, je n'ai jamais lu de manga, mais après avoir regardé Kaizen, il s'est passé un truc. En voyant ce fameux chapeau de paille qui accompagne Inox dans toute son ascension, dans un milieu vraiment difficile, aussi vrai, aussi dur, je me suis posé une vraie question. Comment une histoire fictive peut accompagner quelqu'un aussi long? Et depuis, je vois des parallèles, mais de partout. Alors j'ai voulu comprendre pourquoi les mangas marquent autant les jeunes. D'abord, quand on dit manga, on parle de plein de choses. Mais il y a une grande famille de mangas qui revient souvent chez les ados, c'est les shonen. En gros, ce sont des histoires pensées à la base pour un public adolescent, jeune adulte. Et même si chaque série elle est différente, il y a des choses qui reviennent souvent. On a souvent un héros qui part de rien du tout, avec un objectif très simple, un but, une mission de vie. Et évidemment, on a une progression, des obstacles, des challenges, et surtout, on a un groupe. Et ce qui m'a frappé dans ces codes-là, c'est qu'on le retrouve partout dans la vraie vie, et surtout dans Kaizen. Le chapeau de paille par exemple. Certains n'ont peut-être pas la ref, pour d'autres, c'est vraiment un symbole. Et quand tu vois ce symbole dans une aventure extrême, tu comprends que pour certains jeunes, c'est pas juste une histoire. C'est beaucoup plus que ça. En vrai, les mangas, c'est pas uniquement pour motiver, pour donner de l'inspiration. C'est vraiment pour marquer les esprits. Et comment ils font ça? Parce qu'ils te donnent un cadre. Et quand je te parle de cadre, c'est pas le cadre de chez Mémé, c'est un vrai cadre. Une bonne base, des vrais piliers. Et ça, on peut le résumer en 4 choses. Le premier point, c'est l'objectif. Le rêve, le but ultime, la mission de vie, appelle ça comme tu veux, mais clairement on voit que le but final, il est clair. Même si tu comprends rien à l'univers, tu sais en 10 secondes, en lisant le manga ou l'animé, ce que souhaite le personnage principal. En l'occurrence dans One Piece, tu sais direct qu'il va être le roi des pirates. Demon Slayer, tu sais direct qu'il veut sauver sa sœur. Et quand tu lis ça en tant qu'adolescent, et que t'es en période de doute, en période de construction, quand t'es en train de changer, quand tu te compares aux autres, et quand tu vois le héros de ton manga préféré qui a une direction claire, précise, bah ça t'inspire tout simplement. Et ça, tu l'imprimes ici. La deuxième chose, c'est que la progression, elle est visible. Tu vois les étapes, tu vois les échecs, tu vois les flashbacks et surtout, tu vois que ça prend du temps. Parce que c'est pas par hasard si One Piece a plus de 1100 épisodes, parce que si tu veux atteindre quelque chose, bah ça va prendre du temps. Et notamment dans un monde où tu vois tout le temps le résultat et jamais le chemin, bah ça peut clairement aider. La troisième chose qui inspire énormément les ados, les jeunes adultes, c'est les valeurs. Les valeurs qu'ils incarnent à travers l'amitié, la loyauté, le courage et l'engagement. C'est pas seulement un discours, c'est pas seulement une morale que tu veux expliquer à la fin d'un épisode, c'est beaucoup plus que ça. C'est clairement une application profonde du héros et toi en tant que lecteur, tu le ressens et ça t'inspire. La quatrième chose, c'est le groupe. Tu ne deviens pas un héros tout seul, tu avances avec des gens. Dans la vie, c'est pareil. Tu vas te construire socialement en rejoignant des groupes, en te faisant des amis, en discutant, en te créant des souvenirs. C'est là où tu te construis, tu te forges un mental, tu te forges une identité. Et c'est là où aussi les auteurs de mangas sont très forts parce qu'ils font hyper bien se parler. À cet âge-là, en réalité, tu ne cherches pas seulement des histoires, tu cherches aussi une place. Donc oui, il y a le héros, mais il y a surtout la tribu autour. Et quand tu mets ça à côté de Kaizen, le parallèle devient presque évident. Ce qui accroche les gens, ce n'est pas qu'il ait réussi, c'est les doutes, c'est la préparation, c'est les choix, c'est la difficulté, c'est le mental, c'est tout ça. Et le fait qu'un symbole de manga soit là, bah, c'est presque une manière de dire les histoires m'ont accompagné. Et je pense que beaucoup de jeunes se reconnaissent là-dedans. D'ailleurs, si tu te reconnais là-dedans, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et en vrai, moi, le truc que je trouve vraiment drôle, c'est que je découvre ça à 23 ans. Alors évidemment, je suis pas en train de te dire que, vas-y, lis des mangas, ça va changer ta vie. Mais je comprends clairement pourquoi ça marque autant, tu vois. Parce que ça te donne des repères au moment où tu en manques. Parce que ça te fait croire au lien et pas seulement à la performance en elle-même. Et parfois, bah, une histoire, ça tombe pile au bon moment de ta vie. Peut-être que le vrai héritage des shonen, ce n'est pas de te transformer en héros, mais c'est de te laisser une petite étincelle qui reste quelque part. Tu n'as jamais essayé, prends juste un tome, lis-le et dis-moi ce que t'en penses. Et pour ceux qui ont déjà lu des mangas, bah pareil, partagez-moi votre avis, ça fait toujours plaisir. Perso les gars, je viens juste de finir le tome 1 de One Piece et franchement, c'est pas mal. Je vous laisse là-dessus, c'était Lexé, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.